Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le tutoriel permettant de réaliser l'animation d'image sur le projet Hugo Boss. Dans un premier temps, nous allons créer une simple image avec une dimension spécifique qui va être 800 pixels par 404 pixels qui a vocation à être affiché pour le web. Pour ça, dans Photoshop, fichier nouveau. Et ici, on va simplement indiquer donc en largeur 800 en pixels, 404 pour la hauteur, résolution 72 dpi, mode colorimétrique RVP et sur un fond blanc, puisque cette image a vocation d'être affichée pour le web. Et on clique sur Créer, tout simplement. Voilà, on obtient notre document de travail qui servira par la suite. Étape suivante, nous allons maintenant venir détourer le flacon de parfum Hugo Boss. J'ouvre la photo, comme ceci. Maintenant, pour détourer cette image, il faut dans un premier temps convertir notre arrière-plan en calque. Pour ça, dans votre fenêtre calque, ici, on va faire donc un double clic entre le arrière-plan et le petit cadenas. Et on va nommer ce calque flacon tout simplement, comme ceci. Voilà, le flacon maintenant est bien nommé. Étape suivante, détourer ce flacon. Pour ça, on peut utiliser plusieurs techniques. L'outil lasso polygonal, l'outil plume, ou encore plus simplement l'outil baguette magique sur lequel on va venir jouer sur la tolérance. Je rappelle que le principe de la tolérance, c'est simplement de autoriser ou pas Photoshop à sélectionner des pixels qui sont proches de la couleur qui est sélectionnée. La tolérance se trouve ici. Et par défaut, la valeur est 32, donc si on laisse 32, voilà ce qui se passe quand on clique dans la partie blanche, on voit que Photoshop n'a pas compris que certains pixels ne devaient pas être pris en compte. C'est pour ça qu'on passe à travers le flacon. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Annuler cette opération, et on va venir simplement jouer ici sur la tolérance. La tolérance, on va baisser ici à la valeur de 5, et je refais exactement la même opération. Voilà. Maintenant, vous voyez que le flacon, le contour du flacon est bien respecté. Je peux donc maintenant supprimer ce contenu. J'appuie sur la touche supprimer, comme ceci. Et enfin, CTRL D pour désélectionner. Voilà, mon flacon maintenant est détouré. Étape suivante, je vais créer maintenant l'ombre projetée de ce flacon. Pour ça, dans ma fenêtre calque, je vais dupliquer le calque flacon, un clic droit, et je clique sur dupliquer le calque. Je vais l'appeler simplement ombre, comme ceci. Et ce calque, je vais verrouiller ces pixels transparents. Dans la partie calque, vous avez ici à droite du mot verrou un petit ami. Je clique dessus, est apparu donc un petit cadenas, et ce petit cadenas va me permettre tout simplement de faire en sorte que les pixels transparents, représentés ici par un damier, ne soient pas modifiables. Je prends maintenant mon outil pinceau, je m'assure d'avoir activé ici la couleur noire, donc il suffit de cliquer sur le petit carré en premier plan et de s'assurer d'avoir la couleur noire. Et je clique sur OK, comme ceci. Maintenant, vous voyez, quand je badigeonne ici dans les pixels transparents, il ne se passe rien. Par contre, dès lors que je vais passer sur le calque, tout se met de la couleur noire. Si vous souhaitez changer la taille de cet outil, il suffit simplement de faire un clic droit dans la fenêtre et de changer ici la valeur de l'épaisseur. Par exemple, comme ceci. L'outil a augmenté, donc c'est bien plus rapide pour travailler. Comme ceci. Voilà. Voilà l'ombre qui est maintenant totalement noire. Étape suivante. Je vais maintenant venir mettre ce calque derrière le flacon. Dans ma fenêtre calque, je prends le calque et je le mets en dessous, comme ceci. J'en profite d'ailleurs pour maintenant désactiver le verrouillage des pixels transparents. Il suffit simplement de recliquer sur le petit icône avec le damier. Le petit verrou a disparu. Le calque est bien déverrouillé. Étape suivante, je vais venir projeter l'ombre sur le sol. Alors, pour ça, on sélectionne dans la fenêtre calque, on clique bien sur le calque ombre. Sur le clavier, CTRL et la lettre T, ou Command T si vous êtes sur Mac. J'enfonce et je laisse enfoncer la touche CTRL, et je vais m'occuper uniquement de la poignée qui est ici, en haut, au milieu. Je clique sur la poignée, et je viens projeter l'ombre par terre, comme ceci. Voilà, comme ceci. Une fois que ça c'est bien positionné, alors j'appuie sur la touche Entrée du clavier pour valider cette fameuse transformation. Étape suivante, je dois appliquer maintenant un petit effet de flou. Pour ça, dans ma fenêtre des calques, je sélectionne toujours bien mon calque ombre. Et puis tout en haut, je vais dans Filtre,
et flou gaussien. Et là, on va choisir une valeur à peu près, comme ici, vous voyez, de 10 pixels. Et je clique sur OK. Très bien. L'ombre maintenant est bien floue. Cette ombre, par contre, on peut noter qu'elle est plutôt mal positionnée. Elle est beaucoup trop. Simplement ma flèche, ma croix de déplacement. Je clique sur mon calque et je viens le déplacer un tout petit peu comme ceci. Si jamais avec la souris c'est pas assez précis, eh bien vous pouvez utiliser simplement les flèches de votre clavier. Oui, je viens déplacer l'ombre, venir la positionner sous mon flacon. Voilà, comme ceci. Enfin, dernière étape pour cette ombre, il faut simplement baisser l'opacité. Je clique bien sur mon calque ombre, toujours, et dans la partie calque, vous avez ici opacité, on va passer à une valeur simplement de 60%. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. Maintenant, mon flacon, est composé de 2 calques. Le flacon lui-même, associé à son ombre. Ce que je vais faire, c'est que je vais les lier tous les deux, ce qui me permettra de pouvoir, lorsque je vais déplacer le flacon, et bien que l'ombre suive également. Pour ça, il suffit simplement de cliquer sur le premier calque ombre, d'enfoncer la touche CTRL et de cliquer sur le deuxième calque. Voilà, les deux calques sont maintenant sélectionnés. Et dans cette fenêtre calque, et bien tout en bas ici, vous avez un petit chaînage. On clique dessus, le chaînage est apparu. Ce qui fait que maintenant, quand je vais sélectionner soit le flacon, soit l'ombre, les deux vont se déplacer. Ce qui se passe, les deux se déplacent en même temps, tout simplement. On va donc terminer cette étape concernant le flacon. Étape suivante, je vais maintenant demander à Photoshop de prendre ce flacon et de l'amener dans mon document de création. Pour ça, simplement avec la croix de déplacement, ici, je clique sur le calque, je reste cliqué, je déplace, je viens survoler l'onglet de destination, je vais me positionner à l'intérieur et je lâche. Voilà, l'ombre, le calque et l'ombre sont apparus, comme on peut le voir ici, dans la fenêtre des calques. Là, ici, par contre, ce qu'il va falloir, c'est changer la taille de ces éléments pour qu'ils puissent rentrer parfaitement dans la hauteur prédéfinie au départ dans mon document de création. Pour ça, on va utiliser une fenêtre qui s'appelle la fenêtre propriété, qui me permettra d'entrer des valeurs numériques précises pour paramétrer ceci correctement. On va ouvrir la fenêtre, et ensuite ici on a propriété. Et là, vous voyez qu'on nous indique ici bien longueur et hauteur. Assurez-vous de bien avoir ici laissé cocher le petit chaînage qui permettra, lorsqu'on changera soit la largeur, soit la hauteur, et bien de modifier les valeurs de manière proportionnelle. Donc là, ici en hauteur, on va se mettre sur une valeur, par exemple, de 380. Et on va remettre ici les valeurs en X et en Y, 0 et 0. Ça me permet de voir mon flacon. Et je mets le flacon bien comme ceci. Voilà. Donc la valeur 380 de haut, et ça se fait automatiquement. Très bien. Étape suivante, je dois maintenant venir intégrer l'image de fond, qui est la ville de New York. Donc, ouvrir ce document, donc fichier ouvrir. J'ouvre ma photo. Voilà, et cette photo, je vais venir donc l'importer dans mon document. On peut utiliser encore une fois le cliquer, glisser, déposer, ou alors simplement dans notre fenêtre calque, faire un clic droit, cliquer sur dupliquer le calque. Et ici, je vais sélectionner la destination qui est le sans-titre 1. J'en profite pour renommer ce calque en New York. Et je clique sur OK. Si maintenant je vais dans mon document sans titre 1, je vois apparaître la photo de New York. Cette photo, je vais la positionner en arrière-plan, derrière le flacon et son nom, et je descends le calque. Et puis maintenant, j'aimerais faire en sorte que ce calque ait la même hauteur que mon document de départ. Je rappelle que la hauteur est de 404. Donc je sélectionne dans ma fenêtre calque le calque New York, et grâce à ma fenêtre propriété, ici, vous voyez en hauteur, je vais simplement indiquer la valeur 404, comme ceci. Et automatiquement, mon calque fait exactement la même hauteur que mon document. Je peux, si je le souhaite, déplacer maintenant à l'horizontale ce calque. Il suffit de changer la valeur en X. Là, vous voyez que le calque va bouger pour positionner la photo comme je le souhaite. Étape suivante, je dois maintenant faire en sorte que cette image de New York soit en noir et blanc. Alors, pour ça, voilà comment est-ce qu'on procède. On sélectionne dans la fenêtre des calques le calque New York. Et puis, on va aller ici, tout simplement, dans Image, Réglages, et cliquer tout en bas sur Désaturation. L'image est passée en noir et blanc. Étape suivante, je dois créer maintenant un calque vectoriel de format carré pour venir l'intégrer dans la partie
gauche de mon visuel. Alors, les calques vectoriels se trouvent ici, sous la lettre T, vous avez un petit carré. Si vous n'avez pas le carré, vous faites un appui long dessus, et là, vous voyez, vous retrouvez les formes très définies dans Photoshop. On prend l'outil rectangle, on se positionne n'importe où dans le document, et puis on va cliquer une seule fois. Et là, dans la fenêtre, vous voyez, on nous demande de préciser quelle est la dimension de ce document. Alors ici, moi, comme mon document fait 404 de haut et que je vois un carré, je vais simplement cliquer 404 et 404. Et je clique sur OK. Ce calque doit venir se positionner parfaitement à gauche de ma composition graphique. Donc il faut simplement que je joue ici sur les valeurs X et Y. Soit vous voulez utiliser votre droite de déplacement, vous cliquez et vous déplacez, comme ceci, et qu'en fait c'est magnétique, donc ça se colle tout seul. Ou alors, si on rentre les valeurs numériques, il suffit, puisqu'on veut mettre le document en haut à gauche, il suffit simplement d'indiquer ici en X 0 et en Y 0. Voilà, on obtient exactement le même résultat. Je vais maintenant venir changer la couleur de ce calque. Alors, petite particularité des calques vectoriels, c'est que vous voyez, la couleur se change au niveau de la vignette. Il suffit simplement de faire un double clic sur la petite vignette du calque. On obtient ici directement le sélecteur de couleur. Et là, c'est ici que je vais pouvoir entrer la valeur du code couleur. Donc, la couleur est imposée. Voici le code couleur, je le copie et je le colle ici. Voilà. Et j'obtiens donc la couleur verte. Maintenant que la couleur est intégrée, je dois changer son mode de fusion. Le mode de fusion de ce calque est un peu particulier. Il est simplement sur un mode qui s'appelle couleur. Donc je sélectionne le rectangle 1 et dans le menu déroulant ici, je vais aller tout en bas sur couleur. Voilà, la couleur est intégrée. Comme ceci. Étape suivante, je dois maintenant venir intégrer le logo du Gobos. Photoshop, fichier, ouvrir, et je vais ici ouvrir le fichier du logo. Voilà. Ce logo, puisque je dois le détourer, et bien, comme d'habitude, dans la fenêtre calque, double clic entre arrière-plan et le petit cadenas. Je le renomme en logo Hugo Boss et je vais venir le détourer. Alors, pour le détourer, on peut utiliser simplement la baguette magique. Je clique sur la partie noire, je supprime, je fais la même chose avec l'intérieur des lettres. Je supprime au fur et à mesure. Et surtout, je n'oublie pas à la fin de désélectionner. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir venir prendre ce calque et l'amener dans ma composition graphique. Voilà. Le calque du logo est beaucoup trop grand. On va donc changer cette taille grâce à la fenêtre propriété. Dans la fenêtre calque, cliquez bien sur le calque logo Hugo Boss. Et puis ensuite, ici, on va rentrer simplement les valeurs. Alors, petite règle très simple, notre carré ici a une valeur de 404 de large sur 404 de haut. Donc, mon calque Hugo Boss doit avoir pour largeur une valeur inférieure à 404. 350. Voilà. Et voilà, j'obtiens donc un logo qui est à la bonne dimension. Et en termes de position, eh bien, on va dire que le logo va être à 30 du bord et 30, comme ceci. Ce logo doit changer de couleur et en plus, on doit y intégrer une ombre portée. On va donc simplement utiliser pour ce calque les effets de style de calque. Pour ça, je sélectionne le calque Hugo Boss, un double clic sur la partie droite et je fais apparaître ici la fenêtre style de calque. Dans cette fenêtre, je vais dire incrustation de couleur. Ce qui me permet, vous voyez ici, simplement de pouvoir changer la couleur que je veux qui vient s'appliquer directement sur mon calque. Donc moi, je demande d'avoir la couleur noire, je viens du noir. Okay. Au niveau du mode de fusion, on va se mettre sur le mode normal, comme ceci. Et enfin, on va demander à intégrer ici une ombre portée. Donc on clique sur ombre portée. Et là, ici, dans les paramètres, je suis capable de faire varier l'apparence de cette ombre. Je change ici la distance, par exemple. Et c'est ce que j'ai envie précisément. Voilà, comme ceci. Et enfin, je clique sur OK. Étape suivante. Je dois maintenant
venir refaire le texte Hugo Boss et Unlimited pour pouvoir par la suite faire varier uniquement la couleur du flacon tout en gardant les textes exactement de la même couleur que ceux de départ. On va donc créer deux calques, un calque Hugo Boss et un calque Unlimited. Pour ça, on va d'abord zoomer sur le visuel. Zoomer, c'est CTRL par espace et je clique. Et le but du jeu va être de caler notre texte exactement comme le texte ici, Hugo Boss et Unlimited. Dans ma barre d'outils, je vais prendre l'outil texte et je vais cliquer simplement une seule fois, comme ceci. Là ici, le Photoshop a gardé en fait les valeurs par défaut, les dernières valeurs que j'ai utilisées, texte de très grande taille, donc on va changer la taille tout de suite, comme ceci, et mettre la typo, on va utiliser simplement du Taoma. Voilà. Et on va réécrire le mot Hugo Boss. Hugo Boss. Ce texte, pour être sûr de bien le voir, on va le mettre en premier plan, calque Hugo Boss, et on l'amène tout en haut. Et on va changer la couleur de ce texte pour qu'il soit écrit la couleur noire comme ici. Alors pour ça, on utilise la fenêtre caractère, fenêtre et ensuite caractère. Et là, vous voyez, dans cette fenêtre, je peux changer la couleur. Je clique dessus et je viens l'écrire en noir. Comme ceci. Ce texte est écrit pour l'instant à l'horizontale. Moi, le texte, au final, doit s'écrire à la verticale. Donc, je vais faire une rotation. Pour cela, je sélectionne le calque Boss et sur mon clavier, CTRL et la lettre T. Et je fais apparaître, comme ici, vous voyez, les poignées de transformation. Et en position de ma souris à l'extérieur, on fait apparaître de petites rotations. Je clique et je fais tourner mon objet. Comme ceci. Si vous voulez rentrer la valeur exacte, il suffit, vous voyez tout en haut, ici vous avez la valeur qui est indiquée. Donc là, ce qu'on va mettre, nous, c'est moins 90. Et j'appuie sur Entrée. Donc là, maintenant, il est écrit dans le bon sens. Par contre, la taille n'est pas la bonne. Alors, la taille, on va la baisser. 14. Il faut surtout faire en sorte que le texte soit écrit en gras. Dans la fenêtre caractère, toujours ici, c'est sur Régular, on va se positionner sur Bold. Comme ceci. Et la valeur du texte ici va être écrite en 13. Voilà. Oui, on est bien positionné comme ceci. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne jouer sur l'écartement entre chacune des lettres. L'écartement se trouve dans la fenêtre caractère sur la valeur V et A. Si vous voyez, quand je change la valeur, automatiquement ça écarte les lettres de manière automatique sans avoir à faire d'espace entre chacune des lettres. Alors voilà comment ça va fonctionner. Je vais venir caler mon texte par rapport au texte d'origine. Donc là, encore une fois, avec les flèches du clavier, ça va être bien plus précis. Et maintenant, j'ai simplement besoin de changer les valeurs qui sont ici. 400 par exemple. 400 c'est pas assez. 600. Plus 800. Plus 150 sans doute. 150. Alors on peut noter que vous voyez, l'alignement n'est pas exactement parfait. Pour la bonne simple raison, c'est qu'on n'a pas exactement la bonne typo. Mais si on avait la bonne typo, on serait capable de faire exactement la même chose. Là maintenant que j'ai fait ça, je vais venir caler ce texte sur l'ancien texte, comme ceci. Voilà. Et je vais dupliquer ce calque qui a déjà certains paramètres que je vais pouvoir réutiliser pour le texte. À la limite. Pour dupliquer le texte, un clic droit sur le boss, dupliquer le calque, et cette fois-ci, je vais l'appeler bien tout simplement Unlimited. Voilà. Je prends mon calque, je le déplace, et grâce à mon petit texte, je vais changer ce texte. Donc, avec mon petit texte, quand je sélectionne tout le texte, je peux écrire maintenant Unlimited. La taille du texte est la même. Par contre, c'est l'écartement qui n'est plus le même. Donc, l'écartement dans ma caractère ici, mais je vais passer à 700 par exemple. 600. 550. 170.
ce texte, attention, la couleur n'est pas la bonne. On va récupérer la couleur verte qu'on a utilisée tout à l'heure. On va faire caractère, et là, je clique sur le carré noir, et là je peux sélectionner ici dans mon sélecteur la couleur verte, comme ceci. J'obtiens donc maintenant deux calques qui sont superposés au texte d'origine, les cacher. Et donc ces calques-là ne font pas partie de l'animation du changement de couleur. On va maintenant venir supprimer le calque d'origine. Pour ça, bien, je cache le calque texte et DOS. Et là maintenant, en sélectionnant le calque flacon, parce que c'est sur ce calque-là qu'on positionner les textes d'origine, je vais pouvoir utiliser ici un petit outil qui s'appelle l'outil correcteur localisé, qui permet simplement de faire ceci. Je clique sur les lettres et ça fait disparaître. En fait, ça recopie la texture qui est autour de la sélection. On a l'impression que le texte a disparu. Voilà. Le texte a totalement disparu, j'ai bien gardé la texture qui était derrière. Il me reste simplement bien à réafficher mes deux textes. Voilà, parfait. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien on va venir maintenant mettre en place l'animation. L'animation aura pour vocation de faire varier la couleur du flacon, tout simplement. Pour ça, on va donc utiliser sur le calque flacon, eh bien, un effet, un style, qui permettra de faire une incrustation couleur. Alors, pour ça, un double clic sur le calque flacon, ici sur la partie droite. On affiche la fenêtre style de calque, et on va cliquer sur incrustation couleur. L'incrustation couleur, moi j'impose en exercice bien différentes couleurs qui sont ici. Donc je prends la première couleur, je l'intègre sur mon visuel, et là par contre vous voyez on note que la couleur s'est mise en format à plat, c'est-à-dire que j'ai perdu tous les détails. Et bien pour ça il suffit simplement de changer le mode de fusion, d'accord, qui va permettre de pouvoir avoir une autre couleur et retrouver tous les détails. Pour ça, il suffit simplement dans le mode de fusion ici de sélectionner pas le mode normal, mais le mode produit. Et là, vous voyez, je fais apparaître tous les éléments. Et je clique sur OK. Je vais pouvoir faire maintenant exactement la même chose pour faire une déclinaison de couleurs. Pour lancer l'animation et mettre en place notre animation, on va afficher une nouvelle fenêtre qui s'appelle la fenêtre montage. Dans Photoshop, fenêtre, et on sélectionne ici montage. Et on obtient cette petite fenêtre. Dans cette fenêtre, eh bien, on propose simplement de créer ce qu'on appelle une animation d'image. Ici, vous voyez, on a bien ici créé une animation d'image. Attention, ne sélectionnez pas ici créer un montage vidéo, mais bel et bien une animation d'image. Une fois que vous avez ça, vous cliquez sur ce bouton et vous obtenez ceci. Là, ici, on va créer ce qu'on appelle des images clés. Chaque image clé correspond simplement à un état. En l'occurrence, dans le cas de cet exercice, un état, c'est une couleur. Donc là, je vais créer plusieurs états. Il suffit simplement de cliquer sur le petit carré avec le petit plus. Comme ceci, vous voyez, j'ai créé donc 1, 2, 3, 4 couleurs différentes. Et Photoshop fera l'animation entre chaque image. Je vais sélectionner la deuxième et je vais maintenant venir changer la couleur. Alors pour ça, bien, dans notre fenêtre calque, sur le calque flacon, vous avez ici incrustation couleur. On va faire un double clic dessus. On retrouve la même fenêtre que d'habitude. Et cette fois-ci, je lui dis, à l'étape numéro 2, la couleur ne sera pas bleue, mais la couleur va être, par exemple, orange. Ceci. Et je clique sur OK. À l'étape 3, la couleur serait, par exemple, couleur verte. Là, je sélectionne un vert foncé. Et enfin, la dernière étape, je veux que la couleur soit de couleur jaune, par exemple. Et je fais donc ceci. Et qu'entre chaque image, bien, la couleur change. Il suffit simplement de cliquer maintenant sur le bouton lecture. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient un effet de clignotement de la couleur, puisque vous voyez qu'entre chaque image, eh bien, il n'y a aucun temps de
transition, d'accord? Donc le passage est dit brutal. Je vais arrêter cette animation. Et je vais dire maintenant à Photoshop, sur le même principe, j'aimerais que tu crées la transition entre chacune de ces images. Pour ça, il suffit simplement de sélectionner la première image, d'enfoncer la touche CTRL et de sélectionner la deuxième image. Donc, les deux images sont maintenant sélectionnées. Et ici, vous avez une petite icône, une petite météorite. Je clique dessus et je vais pouvoir définir le nombre d'images qui serviront de transition entre l'image numéro 1 et l'image numéro 2. Plus vous aurez d'images, plus l'animation sera fluide, mais plus le poids du fichier, lui, sera important. On va donc mettre ici, par exemple, une dizaine d'images. Et on clique sur OK, comme ceci. Chaque image, vous voyez, a une durée de vie qui est de 0. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que à chaque image clé, chaque étape clé, chaque changement de couleur, je veux que la couleur soit visible pendant un certain temps. Par exemple, 1 seconde. Je vais cliquer sur la première image, je lui dis 1 seconde. Puisque j'ai créé 10 images, à la 11e image, c'est la couleur. La 12e image, pardon, c'est la dernière image. Je lui dis cette fois-ci que celle-là va durer 1 seconde. Comme ceci. Maintenant, si je fais lecture, vous allez voir que l'image reste fixe pendant 1 seconde. Et puis ensuite, on a la transition. Et là, on retrouve ici le principe. Et c'est encore brutal ici, parce qu'on a encore mis en place ce système. Et j'arrête mon animation. Voilà. Si je veux faire le même principe, il suffit de sélectionner la 12e et 13e image et refaire l'étape de création d'images de transition, tout simplement. Maintenant que j'ai terminé mon exercice, il me reste simplement à l'exporter, à créer le fichier final. Le fichier final a une extension un peu particulière qui est le format GIF, le format donc d'image animée. Pour ça, dans Photoshop, on va dans Fichier, Exporter, Enregistrer pour le web. Là ici, dans cette option, on n'oublie pas bien de sélectionner le format JPEG, mais le format GIF, comme ceci. Et on clique ensuite sur Enregistrer. Là ici, on me demande où je veux enregistrer mon document. Moi, je vais le laisser sur le bureau et je l'appelle simplement Hugo Boss. Et je clique sur Enregistrer. L'opération est terminée. Si maintenant je vais sur mon bureau, je retrouve bien mon fichier hugoboss.gif et en faisant un clic droit, ouvrir avec un navigateur internet, votre image va s'ouvrir et vous voyez que l'animation se lance toute seule. Et on retrouve bien exactement l'animation que nous avons créée ensemble.